La fiancée du barrage de Françoise Besse. Raymond Sagnas habitait le hameau de Marquisette, perché sur une colline entre deux vallées. On accédait à ces vallées depuis une autre colline, également cernée de vallées, et ainsi de suite. La route n'en finissait pas de descendre et de remonter, en décrivant des virages si serrés au milieu des forêts qu'il fallait parfois s'y prendre à 2 reprises pour arriver à tourner. Et puis, brutalement, après un carrefour à peine visible entre 2 haies, elle s'achevait, en un chemin tellement bitumé de bouses, de vaches, que Sylvia se demanda si en dessous il y avait de la terre ou du goudron. Autant dire le bout du monde. La maison elle-même semblait tout droit sortie d'une gravure du XIXe siècle, avec son toit qui touchait presque le sol et ses fenêtres à petits carreaux qui semblaient dépolis tant ils étaient gris. Le jardin, que la pluie de la veille avait rendu boueux, était un fouillis invraisemblable, où un œil attentif pouvait cependant voir émerger des choux, des rames pour les petits pois et de larges feuilles qui devaient être des blettes. Des outils hors d'âge traînaient partout où la lassitude les avait abandonnés, et une brouette vermoulie attendait stoïquement près de la porte qu'on veuille bien la délester de son fumier. Un chat endormi sur le seuil, et une demi-douzaine de poules occupées à gratter la terre de l'allée complétaient cette vision qui enthousiasma Marc autant qu'elle épouvantait Sylvia. « Derrière, il y a le cadavre d'une vieille traction, souffla-t-il en se cachant derrière sa main. « Et tu sais quoi ? Elle sert de clapier à 2 ou 3 familles de lapins. » La porte d'entrée en bois délavé par le temps était ouverte, et Marc, qui était habitué des lieux, tapa vigoureusement au carreau pour annoncer leur visite. D'abord, Sylvia ne vit rien, tant la pièce où ils pénétrèrent était sombre. Quand ses yeux se furent habitués, elle découvrit un plafond très bas et des murs d'une couleur indistincte qui devaient être celle de la suie accumulée en couches irrégulières depuis des décennies. Une immense cheminée, encore plus noire que les poutres, occupait tout un mur et attirait spontanément le regard. La cantonnière de tissu à carreaux rouges accrochée au rebord supérieur du manteau devait aussi être d'époque, comme la collection de cuivre qui, sans surprise, étincelait vaguement au-dessus. Dans le cantou, il y avait les bancs traditionnels et l'inévitable paire de landiers. Heureusement, si le temps semblait s'être arrêté dans ce hameau, le propriétaire des lieux qui se porta à leur rencontre, lui, ne semblait guère avoir donné prise au passage des ans, et quand il serra d'une poigne énergique la main de Sylvia, elle eut peine à croire qu'il avait dépassé les 85 ans. Mince et droit, il avait le privilège d'avoir gardé presque tous ses cheveux, ce qui lui donnait incontestablement une allure encore juvénile. Et puis, c'était visiblement une forte personnalité. Sylvia s'en rendit compte tout de suite quand il prit la parole après les avoir fait asseoir à la grande table de ferme où jadis une bonne douzaine de personnes devaient s'attabler quotidiennement. « Non, dit-il d'un air déçu, je ne me souviens pas de ce parachutage manqué dans les bois de Saint-Étienne, ni de ce projet d'arrestation de maquisarde déjoué par votre ami. Je regrette, je me fais vieux. La mémoire n'est plus ce qu'elle était. Mais c'est vrai qu'en 44, les choses se sont drôlement accélérées entre le printemps et la bataille du Mouchet en août. Je me rappelle très bien les 2 copains qui sont tombés dans une embuscade en avril, en même temps que l'Espagnol. C'était Pierre Bouteau, d'Epesberg, et Félicien Cornu de Saint-Géron. Ils ne sont jamais revenus, et on n'a jamais su comment les Schleux avaient appris qu'ils faisaient partie de l'armée secrète. Sûr qu'ils ont été dénoncés, mais par qui ? Je me rappelle qu'à l'époque, on a soupçonné un type qui travaillait dans une très grosse ferme. À Puech-la-Berthy, c'était. Il s'était querellé quelques jours avant dans un café avec un petit groupe d'Espagnols, justement. Il leur avait jeté à la figure, en gros, que la France en avait assez avec ses réfugiés, sans avoir à nourrir des étrangers. Les Espagnols étaient sortis sans rien répondre, parce qu'ils ne voulaient pas d'histoire. Mais c'était pas difficile de deviner leurs sentiments. Et 2 jours plus tard, le type en question avait essuyé un jet de pierre en rentrant chez lui à la tombée de la nuit. Alors, forcément, on a fait le lien, mais sans rien pouvoir prouver, notez bien. « Voyez-vous, dit-il en s'adressant à Sylvia,
Ce que j'essaye de marteler à votre collègue, Marc n'avait pas révélé la véritable identité de la jeune fille, c'est qu'il faut se garder de porter des jugements sur ce qui s'est passé durant ces années-là, à partir de ce qu'on sait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile de louer ou de condamner. Mais à l'époque, on avait peu de moyens d'information. Il y avait la propagande officielle. Et personne ne savait exactement ce qui se passait. Personne ne pouvait imaginer l'existence des camps de la mort, enfin, au début. Alors, quand on a vu tous ces pauvres gens fuir la zone occupée pour venir chez nous en zone libre, il y en a qui n'ont pas su que penser. Les Juifs, on les a aidés autant qu'on a pu quand on a compris ce qui les attendait. Même les gendarmes de la Roquebrou en ont caché. Mais au début, on ne savait pas. Les maquisards, c'est pareil. La population ne savait pas trop de quel œil les regarder. Parce qu'il y en avait de tout monde au maquis. Beaucoup de réfractaires au STO qui rejoignaient les rangs pour se cacher, et d'autres, décidés à agir par idéologie. Alors, dans les fermes, on voulait bien leur donner à manger et parfois leur ouvrir la grange pour une nuit, mais pas sans crainte ni réticence. La vie était dure pour tout le monde, et ceux qui acceptaient de cacher les types recherchés le payaient parfois de leur vie. C'est comme ça qu'un de mes copains avait réussi à échapper à une rafle à Aurillac, et ils ont eu sa sœur et sa mère déportées en représailles. Les représailles, c'est ça qui terrorisait les populations. Alors, il a pu arriver que certains ont été dénoncés. Oui.